Je rends grâce à Dieu qui nous a encore renouvelé les traces de vie. Nous sommes encore là devant le trône de grâce car sa miséricorde est nouvelle. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ceux qui vont écouter encore sa parole. Je viens vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais lire quelques passages bibliques. Je vais vous lire Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, verset 22. Je lis la parole. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Je relis, les lèvres fausses sont à l'horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Je vais encore lire un autre passage biblique. Je vais vous lire 1 Pierre 3, verset 10 à 11. 1 Pierre 3, verset 10 à 11. Je lis la parole. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui cherche la paix et la poursuit. Je relis la parole. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse du bien, qui recherche la paix et la poursuit. Je vais lire un autre, le dernier passage biblique, afin de commencer la parole. Je vais lire 1 Jean 8, verset 44. 1 Jean 8, verset 44. Je lis. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de son père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je relis. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Aujourd'hui, je vais vous parler du mensonge, car beaucoup de gens sont dans le mensonge, et ils se disent c'est les petits mensonges, mais bon, anyway, ils se disent c'est pas grave. Mais je viens vous dire aujourd'hui que le mensonge est grave. Le mensonge est grave parce que par jour, combien de fois l'homme peut mentir? Même pour un rien, l'homme va mentir. Donc je viens vous dire aujourd'hui que le mensonge c'est un grand péché. C'est une arme fatale que le diable utilise sur toute la terre pour amener l'homme à pécher. Les autres péchés, on peut ne pas les commettre par jour. Mais le mensonge est l'arme fatale, l'arme numéro 1 que l'ennemi utilise pour amener la multitude en enfer. C'est pour cela que je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens sonner la trompette, je viens vous attirer votre attention en vous disant que ce mensonge conduit en enfer. Le mensonge conduit en enfer. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Quel qu'en soit le mensonge qui sort de ta bouche, c'est le mensonge. Vous avez écouté la parole de Dieu que je venais de lire tout à l'heure, où le Seigneur dit, le diable est le père du mensonge. Il a menti dès le commencement. Donc tous ceux qui mentent sont dans la volonté du diable. Ils ont peur pour diable. Et le Seigneur lui-même dit, aucun menteur n'entrera dans son royaume. Aucun menteur. Je viens vous dire de donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, qui peut te sortir du mensonge, qui peut te sortir de tous les péchés. Parce que tout péché conduit en enfer. Même si c'est un tout petit péché comme ça va te traîner en enfer. Donc je viens vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu écoutes bien ce que je veux vous dire. Parce que ces choses, le Seigneur me les a montrées. Et toutes ces choses, c'est aussi dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut que chacun vienne à lui, que nous sortons de ce mensonge, que nous sortons de cette vie qui ne le glorifie pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens te parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il y a les petits mensonges, ce que vous appelez les petits mensonges, mais qui sont vrais devant Dieu. Et le Seigneur tient compte. Et je viens vous dire que sur cette terre, les yeux de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, rôdent. Ses yeux tournent partout, il voit partout. Tout ce que nous faisons, il y a les anges qui sont en train de prendre note. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, notre vie est on est en train d'enregistrer tout ce que nous faisons. Donc, toute parole qui sort de ta bouche, qui n'est pas vrai, est mensonge. Et ça entre dans ton compte. Ça va entrer dans ton compte. Et tout ce qui sort de ta bouche, tu seras jugé à partir de toutes les paroles qui sortiront de ta bouche. Tout ce que nous disons a un sens. Et tout ce que nous disons, si c'est le mensonge, ça va entrer dans le compte du péché.
Je viens donc vous parler de ces petits mensonges. Je vais vous citer ces mensonges un à un. D'autres que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, mais je viens quand même vous les donner. Parce que vous avez besoin d'écouter ces choses et que chacun mette sa vie en ordre avec Dieu, que vous revenez au Seigneur Jésus-Christ. C'est la volonté du Seigneur. Il ne veut pas que personne ne périsse. Il veut que tous viennent à lui. Il est mort sur la croix pour sauver l'homme. C'est pour ça que je t'interpelle. J'ai pris la résolution de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je viens te dire, toi qui es encore dans le mensonge, tu ne peux pas laisser ce mensonge sans Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Christ en toi, tu ne pourras jamais laisser ce mensonge. Donc tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ pour te fortifier, pour rester dans la parole, pour rester dans la prière, afin que le Saint-Esprit t'aide à sortir de tous ces péchés. Aujourd'hui, je vais vous parler du mensonge. Il y a les mensonges comme dans les mensonges au téléphone. Quand une personne t'appelle, te demande, il te salue, il te parle, il te demande tu es où? Tu es à la maison, tu dis non et pourtant tu es dans ta maison. Regarde tous ces mensonges. Je ne peux pas citer tous ces mensonges du téléphone parce qu'il y en a assez. Beaucoup de mensonges du téléphone. Il y en a assez. Vous les connaissez. Je ne peux pas les citer. Je ne peux pas tous les citer. Il y a les mensonges que les gens vont faire des prêts d'argent. Vous allez faire des prêts d'argent. Vous mentez. Pourquoi ne pas dire la vérité? Si tu as un problème, appelle la personne, tu expliques ton problème, tu lui dis la vérité. La personne aura compassion de toi. Dieu va toucher son cœur. Cette personne aura compassion de toi. Et la personne va te donner cet argent dont tu as besoin. Mais si tu vas faire un prêt avec du mensonge, tu vas faire un prêt d'argent avec du mensonge, quel est le péché que tu mets dans ta vie? Ce n'est pas ça. Arrêtons ces mensonges. Ça va nous conduire loin, en enfer. Et l'enfer n'est pas un jour. L'enfer n'est pas un jour. Sortons de ce mensonge. Et ce qui est chose curieuse, même les enfants, nous inculpons le mensonge à nos enfants. Nous envoyons même les enfants à mentir pour un gain. Nous envoyons les enfants à mentir, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, les enfants mentent et ils trouvent que c'est tout à fait normal. Quand tu poses une question à un enfant, il ne peut pas te dire la vérité, il va mentir. Parce que les parents mentent. Les parents mentent autour de ses enfants. Moi-même, j'ai été dans ce mensonge. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que moi-même j'ai aussi fait. Mais la grâce de Dieu m'a fortifié. La grâce de Dieu me fortifie chaque jour. Le Seigneur me fait grâce parce que je lis la parole, je prie. Le Saint-Esprit m'aide à tenir. Le Saint-Esprit m'aide. C'est pour ça que je viens t'interpeller, toi qui es encore dans le mensonge. Ça va te conduire en enfer. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Le mensonge, c'est le mensonge. Tout ce qui sort de ta bouche qui n'est pas vrai, c'est le mensonge. Tous les péchés de langue, là, vous les connaissez. Mais je vais vous citer d'autres péchés qui sont le mensonge que on fait, où on a passé le temps à faire, qui n'est pas la volonté de Dieu. Et toutes ces choses, c'est le mensonge. Car beaucoup de gens ne savent pas que c'est le mensonge. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux en vous citant ces choses. Afin que chacun prenne la résolution de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on a la force de sortir de tous ces péchés. Si tu n'as pas le Christ, tu ne peux pas. Tu vas beau dire que, oh, je ne voulais même pas mentir. Comment j'ai encore menti? Tu prends même la résolution de ne plus mentir. Mais tu te retrouves encore dans ce même mensonge. Pour une simple question, une question aussi simple que ça. Tu vas mentir. On te pose une toute petite question parce que tu ne peux pas dire la vérité, tu vas mentir. Aujourd'hui, je viens vous parler du mensonge. Je prends les âges, je parle des actes de naissance. Voilà un mensonge qui est en train de tuer l'homme sur la terre. Les gens changent leurs actes. Et quand on leur pose la question, quel est ton âge? Tu donnes cet âge. Et tu es fier de le donner, sachant que tu as coupé ton âge. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Tu n'as pas besoin de couper ton âge. Si Dieu coupe des années de ta vie, tu coupes 3 ans sur ton âge. Si Dieu coupe 3 ans sur ta vie sur terre, quelle sera ta réaction? On fait les choses dans l'ignorance. On ne sait pas les conséquences de ça. Si Dieu avait mis ton âge, il a dit que voilà l'année où tu devais naître et tu es né cette année-là. Maintenant, toi, tu changer ton âge. Est-ce que c'est ça? Tu vas corriger Dieu? Pourquoi tu vas corriger Dieu? Quelle qu'en soit la raison qui te pousse à changer ton âge, mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois rester avec ton âge. Toi qui as changé ton âge, toi qui as pris un autre acte de naissance, il faut le jeter et reprendre ton âge. Parce que si tu meurs dans ce péché, de ce mensonge, c'est l'enfer direct. Tu dois te repentir et reprendre ton âge normal. Je vais vous parler des actes de mariage. Il y a les gens qui font les faux actes de mariage. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi qui as fait un faux acte de mariage, il faut le restituer. Il faut l'annuler. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a les péchés que nous commettons, le mensonge.
On croit que c'est tout à fait normal. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons arrêter ces choses. Sortir de ça. Si tu as un faux acte de mariage, il faut le restituer. Il faut le restituer. Fais un acte de mariage conforme avec la personne et tu l'utilises. Pourquoi ne pas avoir un acte conforme avec la personne? Utiliser un faux acte de mariage. Les faux diplômes. Les gens vont faire les faux diplômes. Quelle qu'en soit la raison, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire un faux diplôme. Si ce n'est pas ton niveau scolaire, reste à ton niveau scolaire. Dieu va te bénir avec un bon travail. Dieu va te bénir avec un bon salaire quelque part. Ou bien tu peux faire ton business et gagner ton bon pain. Pourquoi aller faire un faux diplôme? Toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas ton niveau scolaire. Tu sais que tu n'as jamais fréquenté jusqu'à ce niveau. Pourquoi tu vas aller faire un faux diplôme? C'est le mensonge. Tous ceux qui utilisent des faux diplômes, c'est le mensonge. Je t'interpelle, toi qui as encore ce faux diplôme, il faut le jeter. Ne l'utilisez même plus, il faut le jeter. Si tu ne savais pas, je te dis aujourd'hui que ce faux diplôme, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il faut sortir de ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est dans l'ignorance que nous commettons beaucoup des erreurs. Mais aujourd'hui, je viens interpeller ton attention. Je viens attirer ton attention parce que moi-même, ces choses, je les ai compris dans la parole. Je les ai compris dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout menteur, il y a les choses que nous faisons. Nous savons que ça, ce n'est pas la vérité. Tout papier administratif qu'on te donne de remplir, mon frère, ma soeur. Tout papier administratif, quel qu'en soit le document qu'on te donne de remplir. Si tu mets une information qui n'est pas de toi, si tu mets une information qui n'est pas de toi, c'est le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Je te dis, frère, ça, c'est le mensonge. Tu n'as pas besoin d'écrire ce qui ne te concerne pas. Remplis ce qui te concerne. Si tu n'as rien d'autre à mettre, il faut laisser ce papier vide. Pourquoi écrire le mensonge? Pourquoi mettre une information qui n'est pas de toi? Pourquoi mentir? Tout ça, c'est le mensonge. Si tu meurs dans ce péché, c'est l'enfer direct. Arrêtez ces choses. Vous ne connaissez pas maintenant, je viens vous interpeller. Je viens vous interpeller. Il faut vous repentir. Repentez-vous et donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ afin que le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce comme il m'a fait grâce. Je fais les efforts de ne pas mentir. Je fais tous mes efforts. Si on me pose une question, si je ne veux pas parler de ça, je ne réponds pas. Je dis que je ne veux pas parler de ça. Parce que je ne veux pas dire une histoire ou formuler quelque chose qui n'est pas vrai. Si tu me poses une question, je ne veux pas le répondre, je te dis que je ne réponds pas. On me pose une question sur mon âge, si je ne veux pas donner mon âge à la personne, je te dis que je suis à la trentaine ou à la quarantaine. Je ne veux pas te donner les attitudes. Je te dis que je suis à la trentaine ou à la quarantaine. Et c'est tout à fait normal. Je n'ai pas menti, je n'ai pas besoin de te donner mon âge exact. Parce qu'il y a les gens qui font la fraude sur l'âge. Mais vous avez changé vos actes de naissance. Au point où tu l'utilises, partout tu l'utilises. Pourquoi changer ton acte? Pourquoi changer ton âge? Pourquoi mentir? Au gain de quoi? Si Dieu aussi coupe les années de ta vie, tu vois quelqu'un qui a enlevé 4 ans, 5 ans, si Dieu réduit 5 ans dans ta vie parce que tu les as coupés toi-même, si Dieu aussi les coupe, quelle sera ta réaction? Combien d'années vivras sur cette terre? Arrêtez de faire toutes ces choses, ça ne glorifie pas Dieu, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge. Les gens qui font la fraude, vous faites la fraude partout. Au gain de quoi? Pourquoi tu dois vivre dans la fraude? C'est le mensonge. Pourquoi tromper les gens? Pourquoi faire les fausses monnaies? Pourquoi faire toutes ces choses? Pourquoi tromper les gens? Pourquoi arnaquer? Tout ça, c'est le mensonge. Tu utilises la ruse pour gagner ton pain. Mon frère, ma soeur, comment tu gagnes ton pain? Comment tu gagnes ton pain? Pourquoi tromper? Pourquoi mentir? Je vous ai lu le passage biblique. La Bible dit que celui qui tient sa langue est agréable à Dieu. Celui qui tient sa langue est agréable à Dieu. Les paroles trompeuses, tout ça c'est le mensonge. Ça c'est la ruse. Tu n'as pas besoin d'utiliser la fraude pour gagner ton pain. Tu n'as pas besoin de mentir pour gagner ton pain. Je vous ai parlé de ceux qui vont faire des prêts d'argent. Je suis souvent dépassé. Quelqu'un veut faire un prêt d'argent. Au lieu de te dire la vérité, expliquer ton problème, Dieu touche le cœur de la personne. Mais la personne va mentir, raconter une histoire qui n'a ni de devant ni de derrière. Parce qu'il veut un prêt d'argent. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez toutes ces choses. Arrêtez ça. Ça va vous conduire en enfer. L'enfer réel. Je vais vous répéter les mêmes choses. L'enfer réel. Je ne vais pas venir ici vous parler de bénédictions parce que vous les connaissez. Vous connaissez les bénédictions, mais vous ne les recevez même pas. Chose curieuse, vous ne recevez pas les bénédictions. Parce que vous ne vivez pas dans la volonté de Dieu.
Donnez vos vies au Seigneur. Ces bénédictions dont vous entendez parler, vous les aurez. Vous les aurez. Moi-même, je suis béni. Je ne manque de rien. Je suis béni. Je viens te dire, toi qui es encore dans la fraude, sors de ces choses. Toi qui es commerçant, toi qui as truqué ton kilo, toi qui vends dans la ruse, toi qui as une fausse mesurette, tout ça c'est le mensonge. Il faut arrêter tout ça. Il faut faire ton commerce avec une balance, une vraie balance. Fais ton commerce avec une vraie balance. Ta mesurette doit être vraie. Ne manque pas aux clients. N'utilise pas la ruse pour vendre, pour gagner ton pain. Je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris ma résolution de parler. Je ne veux plus me taire. Il faut que les gens sachent la vérité. Le diable conduit une multitude en enfer. L'arme fatale du diable, c'est le mensonge. Par jour, les gens peuvent mentir combien de fois? Combien de fois? Il suffit juste qu'on te pose une question, tu sors d'où? Tu ne peux pas dire que peut-être il sort du marché ou non, tu vas mentir. Tu vas là, mentir. Parce qu'il faut, tu ne peux pas dire la vérité. Mais une simple question qui n'a même pas de sens. Tu vois, quelqu'un va mentir parce que le diable a déjà mis cet esprit de mensonge. Je vous ai dit que chaque péché a un démon. Chaque péché a un démon. Il y a les démons qui se sont assis dans la vie des gens. Le péché que tu aimes là, qui est facile, le démon là prend autorité dans ta vie. Les autres péchés, tu les commets, mais le péché que tu aimes, si c'est le mensonge, non. À tout moment, tu vas mentir. Toi-même, deux fois, tu restes comme ça, tu dis que, pourquoi j'ai même menti? Cette question même n'avait même pas besoin du mensonge. Mais parce que le diable là est assis fort dans toi, il te pousse seulement à mentir. Je viens vous parler des faux cheveux. Vous qui avez encore là, vous portez encore les faux cheveux. Je viens te dire au nom de Jésus-Christ que ça c'est le mensonge. Tous ceux qui me connaissent savent, j'ai travaillé dans le salon de coiffure, j'avais mon business. Si je viens vous parler du faux cheveu, c'est parce que ce que je vous dis est la vérité. Le cheveu que Dieu t'a donné a quel problème? Le cheveu que Dieu t'a donné a quel problème? Dieu nous a créés pour sa gloire. Il a dit qu'il nous a créés pour sa gloire et tout ce qu'il a créé est bon. Il nous a créé une belle créature de Dieu. Il fait pousser nos cheveux. Pourquoi ne pas les entretenir? Pourquoi ne pas entretenir nos cheveux? Entretenons nos cheveux, ça va pousser. Ça va pousser. Je t'interpelle, toi qui mets encore le plastique sur sa tête. Toi qui portes encore le plastique. Au nom de la beauté, je t'interpelle. Ce plastique va te conduire en enfer. Ce plastique que tu prends pour mettre sur ta tête et prends le cheveu, le vrai cheveu que Dieu t'a donné, tu le caches. Parce que tu n'aimes pas ce cheveu-là. Je t'interpelle, ma soeur. Toi qui portes encore ce faux cheveu, même les hommes mettent les faux cheveux sur la tête. Mon frère, ma soeur, toi qui portes encore le faux cheveu, si la mort te trouve dans ça, que tu ne t'es pas repenti, abandonner ce faux cheveu et tous les autres péchés, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, l'enfer est déjà garanti pour toi. Vis comme tu veux. Vis comme tu veux. Mais sache que ce faux cheveu, aussi longtemps que tu le porteras, l'enfer est garanti pour toi. C'est ton lieu d'éternité là-bas. C'est ça que je t'interpelle. Toi qui portes encore le plastique. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu t'a donné ton cheveu qui est naturel, qui peut pousser et qui pousse chaque jour. Prends soin d'entretenir ton cheveu. Ça va pousser. Quelqu'un d'autre va me dire, et les cheveux naturels des Indiens, les cheveux naturels des Brésiliens, ou je ne sais même pas tous leurs noms. J'ai même oublié tous ces noms-là. Tes cheveux d'Indiens, Brésiliens et consorts. Quelqu'un me dira, ça a quel problème? Ces cheveux ont un problème, parce que c'est les cheveux naturels d'une autre personne. Ces cheveux aussi ont un problème, parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Ces cheveux d'Indiens, c'est les cheveux sacrifiés à leurs idoles. Il y a toutes ces informations partout dans les médias, allez suivre. Et si cette femme qui porte ces cheveux, c'est une sorcière, si cette indienne est une sorcière, occultiste ou quoi que soit, je ne sais pas, son état d'âme, toi tu prends maintenant son cheveu, tu portes, tu as porté son ADN, tu portes son cheveu sur ta tête, tu marches partout, les démons qui sont en elle commencent à t'animer, ces esprits impurs qui sont en elle commencent à te déranger. Beaucoup de gens sont possédés encore et encore parce que vous ne savez pas d'où ces démons viennent. Donc ce cheveu naturel d'Indien, Brésilien et consort que tu portes là, remets, ce n'est même pas aussi ton cheveu. Ça c'est le mensonge, tu portes le cheveu d'une autre personne, remets ce cheveu à la personne.
Remets-lui ses cheveux. C'est toujours les cheveux d'une personne. Tu es en train de mentir. Pourquoi ne pas te contenter de ton propre cheveu? Dieu fait pousser tous les cheveux. Sur ta tête, tes cheveux poussent. Pourquoi ne pas laisser tes cheveux pousser, les entretenir? Porter les cheveux d'une autre personne, tu es en train de mentir. Ça, ce ne sont pas tes cheveux. Ce ne sont pas tes cheveux, ma soeur, mon frère. Toi qui portes encore ces choses, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les faux cils. Tes cils là poussent. Tes cils poussent. Tes cils sont là. Dieu les a mis là. Pourquoi aller prendre le plastique, mettre sur les yeux? Le plastique est en train de percer les yeux des gens. Le plastique est en train d'arracher les vrais cils. Au point où les gens n'ont plus leurs cils. Ils sont condamnés à mort sur les cils. Les faux ongles. Je vais vous interpeller. Je sais que beaucoup ne vont plus m'aimer. Mais au nom de Jésus-Christ, je vais continuer à parler. Les faux ongles, vous qui portez encore ces plastiques, les ongles que Dieu vous a donnés ont quel problème? Dieu nous a créés pour sa gloire. Et il a dit que toute sa créature est belle. Tout ce qu'il a fait est beau. Tout son travail est complet. C'est accompli. On n'a pas besoin de corriger Dieu. Toi qui prends le plastique pour ongles au nom de la beauté, beauté éphémère, beauté vaine, je t'interpelle. Si tu meurs dans ces faux ongles-là, ton enfer est déjà garanti. Des démons sont déjà en train de t'apprêter une place là-bas. Et je tiens à vous dire que l'enfer n'est pas un jour. Vous connaissez trop le ciel. Tout le monde entier connaît le ciel. Même le sorcier sait qu'il meurt, il va aller au ciel. Mais il ne sait pas que sa sorcellerie qu'il est en train de faire, il va aller en enfer. Donc je t'interpelle, toi qui portes encore ces faux plastiques sur les doigts, et les ongles que Dieu t'a donnés, tu ne les aimes pas. Alors que tu peux bien faire pousser tes ongles, les tailler, bien, les entretenir, et être fier des ongles que Dieu t'a donnés. Mais tu as préféré la créature que le créateur. Regarde ce que l'homme a créé. C'est ça que toi tu préfères. Tu laisses ce que le créateur t'a donné. Dieu, ce qu'il a créé. Non, tu n'aimes pas. C'est ce que la créature, les hommes créent là. C'est ça que toi tu portes. Tu prends le plastique, tu mets sur les doigts. Beauté éphémère, beauté vaine. La beauté qui va conduire dans les abîmes, où le feu ne va jamais s'éteindre. Où la torture est grande, plus que ton péché que tu auras péché sur cette terre, parce que la désobéissance conduit à l'enfer. Je t'interpelle aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut te sauver, c'est pour ça que j'ai pris la résolution de vous parler. Je ne vais pas me taire, même si c'est une seule âme. Je vous ai lu la dernière fois sur ma vidéo précédente, que quand une seule âme se repent, il y a toute une joie au ciel. Même si c'est une seule âme qui se repent, je glorifie le nom de l'Éternel, notre Père, pour cette âme-là. Donc je vais continuer à vous parler, je ne me tairai plus. Je ne vais pas me taire. Je vais vous dire ce que vous ne voulez pas écouter. Et ça, c'est la vérité. Le faux ongle là va te conduire en enfer. Ce plastique que tu as aimé, la créature que tu as aimé que le créateur va te conduire en enfer. Ton destin, c'est en enfer. C'est pour ça que je t'interpelle. Sors sur ce plastique. Contente-toi de la nature que Dieu a mis en toi. Tout ce que Dieu a fait bon. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. Dans Genèse, il a dit ça. Donc je t'interpelle aujourd'hui, sors sur ce plastique. Enlève ce plastique sur ton corps. Vous tous qui êtes encore sur le blanchiment de peau, tu blanchis ta peau, tu n'aimes pas la couleur que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a créé noir, contente-toi de ta peau noire. Dieu t'a créé blanc, contente-toi de ta peau blanche. Pourquoi tu vas aller corriger Dieu? Toi-même, si tu meurs là, étant brune, la porte du ciel là sera ouverte pour toi. Dieu va ouvrir la porte du ciel pour toi pour que tu entres. Non, toi-même pose-toi la question. Parce que tout le monde qui blanchit la peau là, c'est le mensonge. Tu es en train de mentir toi-même et tu mens les gens. Au point où on apprécie, j'aime ton teint là, tu dis merci. Quel teint? La mort. Ça c'est une beauté vaine. Pour tous qui faites ce maquillage là, vous avez perdu la nature de votre peau. C'est comme ça que les odeurs corporelles sont énormes sur vous. Arrêtez ce blanchiment de peau. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je suis étonné de voir en Afrique tout le monde avec la chaleur accablante. Les gens se ouient et la peau n'a plus de couleur. On ne sait pas quelle est la peau, quelle est la couleur de la peau. Et il y a le cancer de la peau à cause de ces produits chimiques toxiques que vous mettez sur vos peaux. Arrêtez tout ça. Ça, c'est la mort. Tu es en train de te tuer, tu es en train de détruire la nature que Dieu a mis en toi. Tu es en train de détruire ta peau. Tu es en train de détruire le cancer de la peau est là. Les gens ont les boutons partout à cause du blanchiment de la peau, la gale. Arrêtez toutes ces choses.
Le jugement de Dieu est grand. La Bible dit que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Dieu va le détruire. Je n'ai pas besoin de vous lire beaucoup de passages bibliques. C'est pour ça que je prends seulement quelques passages bibliques importants pour vous lire. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde et perdre son âme? Qu'est-ce qui va te plaire sur une beauté éphémère? Je tiens à vous dire ici que vous tous qui êtes dans la désobéissance, vous qui voulez corriger Dieu, votre correction est grande en enfer. Le feu ne va jamais s'éteindre. Le feu ne s'éteindra jamais. L'enfer est pour l'éternité. Et Dieu nous a créés comme lui-même. Dieu nous a créés comme lui-même. Dieu est esprit, l'esprit ne meurt pas. Sur cette terre, nous sommes en passage. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage. Parce que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Ce corps-ci va rentrer dans la terre. Et ton âme et ton esprit iront au lieu de repos pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Ceux qui ne meurent pas en Jésus-Christ, leurs âmes iront au lieu de tourment. Où les démons qui ont servi sur cette terre vont d'abord les récompenser. En attendant que le Dieu Tout-Puissant ouvre l'enfer. Le feu éternel. Mon frère, je ne souhaite pas ça pour toi. Même à mon pire ennemi, d'abord, je n'ai même pas d'ennemi. Moi, j'aime tout le monde. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que je vais dire que toi, machin. Non, non, non. Moi, j'ai gardé tous mes amis. Je communique avec tout le monde. Tout ce que je veux, je parle. Moi, je dis ce que le Saint-Esprit me met à cœur de dire. Je dis ce que le Saint-Esprit me dit à cœur de dire. Et si je vais perdre tous mes amis parce que j'ai suivi Jésus-Christ, je vous dis la vérité, je préfère vous perdre et garder mon Seigneur Jésus-Christ. Mais je vous aime. Je ne veux pas perdre mes amis. C'est pour cela que je parle. J'ai pris la résolution de parler. Je ne veux pas perdre mes amis ni ma famille. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Donc je vous interpelle. Je vais vous dire ces choses. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour caresser ou bien venir pour donner un évangile bonbon. Non, 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 non. Vous devez connaître la vérité. Si tu es encore dans le blanchissement de la peau, papa est fini. Pour toi est fini. Toi qui as teinté les cheveux, regarde ton âge, maman. Tu as quel âge? Papa, tu as quel âge? Tu prends la résolution de mettre la teinture sur tes cheveux. Ce cheveu blanc-là, c'est une couronne de gloire sur ta tête. Dieu veut faire valoir sa gloire. Dieu veut montrer à tout le monde entier sa gloire. Parce que quand tu étais jeune, tes cheveux étaient noirs. Plus tu vieillis, l'âge avance, Dieu commence à mettre quelques cheveux blancs. Ça, c'est une couronne de gloire. Pourquoi tu veux changer ta texture des cheveux? Pourquoi tu veux les teinter? Pourquoi tu veux les teinter? Moi-même, si mes cheveux blanchissent un jour, en un jour, tous les cheveux blancs, je m'en fous, je vais les garder. Je glorifie le nom de l'Éternel dans ma vie. Je dis merci au Seigneur. Parce que beaucoup n'ont pas la grâce de vieillir. Et déjà, même j'ai déjà vieilli. Beaucoup n'auront pas la grâce de vieillir. Donc si je suis là aujourd'hui, je vais vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es encore sur la teinture, arrête ces choses, maman. Papa, arrête ça. Garde ton cheveu blanc. C'est une couronne de gloire sur ta tête. C'est ça, la marque de la vieillesse. C'est avec ça qu'on va te respecter. Quand tu passes, on va parler. Voilà notre maman, voilà notre papa. Donc je t'interpelle. Toi qui n'aimes pas la couleur de tes cheveux, tu vois d'autres personnes en train d'arracher. Quand tes cheveux blancs commencent à sortir, tu enlèves, tu arraches. Pourquoi tu vas les arracher? Tu n'as pas besoin de les arracher. Ça, c'est ton âge. Tu vieillis. Et ce n'est même pas tout le monde qui vieillit, qui a les cheveux. Il y a même les jeunes femmes et les jeunes hommes qui ont les cheveux blancs. L'âge n'est même pas encore avancé. C'est Dieu qui fait de ton corps ce qu'il veut. C'est Dieu qui t'a créé. Tu ne vas pas lui dire que ne fais pas sortir les cheveux blancs là ce matin. Il va les faire sortir parce qu'il fait de nous ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi de les teinter ou de les arracher. Laisse ces cheveux blancs là. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Il nous a créés pour sa gloire. Et ce cheveu blanc, c'est une couronne de gloire sur ta tête. C'est une marque de la vieillesse. Et même pas pour tout le monde, parce qu'il y a les jeunes qui ont les cheveux blancs. Je t'interpelle. Toi qui es encore dans ces choses, il faut sortir de là. Garde ton cheveu, ne le teigne pas. Les femmes qui font encore les défrisages, même les hommes, pourquoi tu changes la texture de ta chevelure? Dieu nous a créés, nous les noirs, avec les cheveux crépus. Pourquoi tu veux les défriser? Tu es en train de mentir. Ça, c'est le mensonge. Tu changes la texture de ta chevelure. Arrêtez ce mensonge. Mes frères et sœurs, arrêtons ce mensonge. Moi-même, j'ai été dans ces choses. J'ai été dans ces choses. J'ai travaillé pour le diable pendant des années en mettant tous ces plastiques sur les têtes des gens.
Mais quand le Seigneur m'a fait grâce, je me suis repenti. Si vous allez suivre mon témoignage, mon témoignage avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon. Il y a même certains de mes clients que j'ai appelés. Ici où je suis, le pays où je suis, je leur ai dit ne venez plus. Je leur ai dit la vérité. Oh, Dieu va comprendre. Je leur ai dit que moi, le Dieu qui est là, le Dieu qui est dans cette Bible-là, ne va jamais comprendre. Parce que moi-même, j'ai une conscience. Et vous aussi, vous avez une conscience. Et que je vous dis là, vous êtes conscient que c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui n'est pas vrai est faux. Tout ce qui est faux est mensonge. Donc je vous interpelle, arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses, ça va vous conduire en enfer. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner toutes les choses vaines de la terre et perdre son âme. Pourquoi vous voulez être acclamé par les hommes? Moi qui suis assise là, je suis laide. Le make-up, oh my goodness, le make-up, tu prends toutes ces caricatures, tu mets sur ta face. Tu deviens comme un clown. Tu prends toutes ces peintures-là. Le truc qui salit. Tu veux même toucher quelqu'un, embrasser quelqu'un. Ça te salit le vêtement, les mains partout. Pourquoi avoir mettre toutes ces peintures-là? Moi-même, j'ai mis ce make-up-là un peu. Je n'ai pas beaucoup mis ça. J'ai mis ça un peu. Déjà, moi-même, j'ai toujours aimé être naturel. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai jeté toutes ces bêtises. Beauté vaine, éphémère. J'ai jeté tout ce make-up. Quand une personne met le make-up, j'ai quelques photos de make-up. Si je mets ma photo de make-up ici, là, et je vous mets ma photo où je suis naturel, vous n'allez pas me reconnaître. C'est deux visages différents. Donc toi qui mets le make-up, tu mens. Ce n'est pas ton visage, tu es dans le mensonge. Garde ton visage naturel, ce n'est pas la volonté de Dieu de changer ton visage. Il nous a créés pour sa gloire. Et il a dit que tout ce qu'il a créé est bon. C'est pour cela que je t'interpelle. Toi qui es là, fais la volonté de Dieu. Marchez selon la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit va te fortifier. Tu vois les gens qui vont faire le botox, chirurgie esthétique, plastique. Pourquoi tirer la peau de ton visage? Pourquoi tirer la peau de ton visage? C'est le mensonge. Ce visage a été travaillé, ça a été reconstitué. Garde ton visage naturel. Si tu vieillis, c'est normal que les rides sortent. Les rides sortent. Quand tu étais jeune, ton visage était frais, ta peau n'était pas élastique. Plus les années passent, ta peau va tomber. Pourquoi aller faire la chirurgie esthétique? Pourquoi faire les botox? Voilà les gens qui font des injections pour gonfler le visage. Ça, c'est le mensonge. Arrêtez toutes ces choses. Arrêtez toutes ces choses. Sortez de ça. Ça, c'est une beauté éphémère, vaine. Une beauté qui conduit en enfer. Mon frère, ma soeur, pourquoi tuer toi-même? Pourquoi tu veux tuer toi-même? Pourquoi tu veux tuer ton corps? Pourquoi tu veux tuer ton âme? L'enfer n'est pas un jour, l'enfer n'est pas 2 jours. Je vais vous répéter ça. C'est pour une éternité. Parce que Dieu nous a créés comme lui-même. Ce corps meurt, ça rentre dans la terre, mais ton âme et ton esprit, si tu meurs sans Jésus-Christ, c'est la perdition totale. C'est la perdition totale. Et si tu meurs sans Jésus-Christ, il n'y a plus le pardon de péché après la mort. Tout ce qu'on fait là, quand une personne meurt, on vient faire les messes pour pardonner les péchés. Non. Le pardon du péché, c'est quand tu es encore vivant. Donc, il est temps pour toi de te repentir. Repends-toi de tes péchés. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, en train de marcher sur toute la terre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, il a dit qu'il va il va envoyer son Esprit Saint sur toute la terre. Son Esprit Saint pour fortifier tous ceux qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons parler. Moi, je me suis levé, j'ai dit, je vais parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile que j'ai reçu du Seigneur. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Pour le Seigneur Jésus-Christ, je peux tout faire. Tout. Même s'il faut me mettre sur les toitures des maisons, crier. Jésus-Christ est réel. Il est Seigneur. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Venez à Jésus-Christ. Pour que vous vivez là où il a prévu la place merveilleuse. Une place merveilleuse. Où personne ne périt. C'est en enfer que les âmes périssent. Au ciel, c'est la joie. La joie immense. Donc je t'interpelle, toi qui écoutes ma voix. Sors de ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons eu la rédemption de nos péchés. Le sang est encore disponible. Le sang continue à couler sur la croix.
Si tu entends ma voix, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Les temps sont finis. La mort peut frapper à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. Tu ne sais pas, tu peux dormir, ne pas te réveiller. Tu peux marcher, t'écrouler, avoir un malaise. Tu peux avoir un accident dans les hôpitaux. Regardez combien de gens meurent par jour. C'est pour ça que je t'interpelle. Le mensonge, c'est une arme fatale. Le diable l'utilise avec force, avec vigueur, pour détruire toute la terre. Pour détruire toute la terre. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons la force. Parce que parfois, toi-même, tu peux prendre une résolution. Tu dis que moi, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus mentir. Maintenant, si on me pose une question, je vais dire la vérité. Mais avant que la journée ne finisse, tu t'es déjà retrouvé dans le mensonge. Tu es encore tombé. Toi-même, tu es étonné. Tu te demandes pourquoi j'ai encore menti. Alors que ce n'était même pas une question qui avait une nécessité de mentir. Mais tu as pris la résolution de mentir parce que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons la force. C'est en Jésus-Christ que nous avons la force. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Abandonne toutes ces choses. La liste est très longue. La liste est très longue. Toi-même, tu connais ta vie. Tu connais les choses que tu fais. Tu connais dans le mensonge dans lequel tu es. Sors dans ces choses. Sors dans ces choses. Ça va te conduire en enfer. Ça va détruire ton âme. Je vous ai dit que je ne vais plus me taire. Je vais continuer à parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour la vie de tout un chacun qui a suivi et qui a pris la résolution de venir au Seigneur Jésus-Christ. Papa, touche le cœur. Que ton Saint-Esprit se manifeste. Que ta grâce et ta miséricorde nous soient accordées. Que tous ceux qui vont se repentir, Papa, reçoivent-leur. Et que le Saint-Esprit les fortifie. Il te bénit pour ton Saint-Nom. Toute la gloire te revient au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu le voulant, je vais revenir. Je reviendrai encore vous parler. Si le Seigneur tarde, que Dieu vous bénisse.